Alors Cyril, pour cette 17e édition pour RVL, ici même, 17e édition du Polar à la plage festival, du Polar à la plage organisé par la belle association Les Encres Noires. Et j'ai à côté de moi un habitué d'RVL, puisqu'il est déjà venu 2 ou 3 fois chez nous pour présenter ses livres. C'est Hervé Darc. Hervé Darc, bonjour. Bonjour Cyril. Alors Hervé Darc, ça me fait plaisir, on peut se tutoyer, on se connaît bien, de te voir ici pour la première fois. Oui, c'est ma première participation aux Encres Noires au Polar à la plage. Alors ça fait quoi de entre guillemets jouer à domicile, une plage que tu connais très bien. Alors c'est vrai que je pose souvent une question, qu'est-ce que vous pensez du cadre? Toi, c'est un cadre que tu connais bien puisque tu viens des fois te promener sûrement avec ta famille. Oui, je connais très bien la plage et j'en profite même aujourd'hui pour la détailler en expliquant mon second roman, L'Offensive Caresse, puisque le héros passe sur cette promenade pour rejoindre l'avenue Foch, la plage et le Nid-Savray un petit peu plus loin. On risque peut-être de le croiser alors. Je vous le souhaite pas vu ce qui lui arrive. Ah d'accord. Alors au niveau donc des on va retracer un petit peu ton parcours. Il y a quelques années de ça, 2010, 2011, je crois que ou plutôt que ça, 2009. Non, le premier 2013. 2013 et 2 ans d'écriture. C'est ça, 2 ans d'écriture, 2013 sort l'opération Flamme Pourpre, 2 ans plus tard l'Offensive Caresse en 2015 et fin 2017 la conversion Janus. Et donc voilà, 6 ans après, tu te retrouves, tu es toujours là avec tes lecteurs. Le parcours est long. Est-ce que tu peux nous donner tes meilleurs souvenirs sur ce magnifique parcours littéraire? En fait, chaque rencontre avec chaque lecteur est à chaque fois un souvenir génial parce que le plus dur, c'est de convaincre les gens, suivant leur goût bien sûr, de tenter de découvrir mes livres et de les recroiser après et d'entendre dire on a adoré vos histoires, c'est le plus beau des cadeaux en fait. Alors pourquoi tu as décidé de faire des livres assez longs, puisque les livres font à peu près 600 ou 700 pages. Est-ce que c'était un choix de ta part? Ah, pas du tout. C'est en fait au fur et à mesure que je déroule mon histoire, comme on avait pu en parler précédemment, moi je commence à écrire uniquement quand j'ai l'intégralité de l'histoire qui est construite. Au fil de la plume, quand tout se pose, on voit le nombre de pages qui augmente et pour arriver sur le plus petit à 550 et le plus gros à 669. Ouais. Alors tes livres se vendent très bien, à peu près, on a discuté tout à l'heure, à peu près 2000 ventes pour une auto-édition. À la base, au début c'était de l'auto-édition. Oui, je suis toujours en auto-édition. Donc l'opération Flamme Pourpre, j'ai effectivement passé les 2000 exemplaires. Idem pour l'Offensive Caresse. Et puis la conversion Janus est toujours sur son premier tirage, puisque quand je présente le livre comme aujourd'hui par exemple, j'explique bien que c'est un livre qui fait revenir les personnages des 2 autres aventures. Donc c'est un livre à découvrir vraiment après la lecture des 2 autres. Donc je privilégie toujours la lecture des 2 premiers avant la conversion Janus. Donc pour les gens qui n'avaient pas suivi nos émissions avant, on va faire... on peut expliquer que tu les fais un peu balader dans le secteur. Oui, la Flamme Pourpre n'était pas très locale, on va dire, parce que c'était Paris et après Zurich. Par contre, dès l'Offensive Caresse, on a toute la première moitié du livre qui va se dérouler au Havre et alentour, puisqu'on va passer à Fontaine-la-Vallée, on va même passer à Épouville, dans tous ces coins-là. Dans la conversion Janus, on revient un moment au Havre, et dans le 4e que je suis en train d'écrire, qui s'intitule La Vengeance Gillian, là, ça sera 100% un livre havrais. Alors justement, belle transition, j'allais dire, puisque tu es là, à mon avis, il y a un 4e, tu peux en parler de ce livre, il sortira quand? Alors La Vengeance Gillian sera un peu différent des autres puisqu'il va sortir par une maison d'édition et non plus en auto-édition. Il sera aux éditions Ramsay, je pense, fin du premier trimestre 2020. Donc comme je te disais, ça va être un livre qui va se passer intégralement au Havre. On va démarrer sur un fait divers plutôt sordide avec un viol et une tentative de meurtre où la victime va entendre son violeur téléphoner et dire que le contrat est rempli, pensant qu'il avait effectivement tué sa victime. Et c'est ce qui va la maintenir cette jeune femme en vie, c'est de comprendre pourquoi quelqu'un en veut à sa vie, tout simplement. Ok, on t'a aussi demandé, je sais pas, d'écrire pour du théâtre ou autre chose. Du coup, le fait de rencontrer comme ça, d'être entré dans le monde littéraire. J'ai parlé l'année dernière avec des auteurs qui, le hasard fait après qu'on aura proposé des projets théâtre, etc.
Non, pour le moment, moi, je suis vraiment cantonné à ma propre écriture pour moi-même. Et, j'ai trop, comme tu sais, trop de contraintes professionnelles à côté pour pouvoir m'éparpiller ailleurs. D'accord, on peut rappeler en plus qu'Hervé Darc est toujours épouvillé. Toujours épouvillé, plus que jamais. Donc on aura le plaisir de te réinviter pour une grande émission quand le 4e sortira. Ah oui, l'exclu sera pour RVL, c'est sûr et certain, comme la dernière fois. Merci Hervé, et puis bon festival. Merci Cyril, à bientôt.